tout à l'heure, après, dans la façon dont il a géré le pays, que ça soit depuis qu'il est, comme a dit Régis tout à l'heure, ça fait 3 fois qu'il est président, il est 3 fois Sassou, moi je trouve que par rapport à la durée, les résultats sont médiocres. Il n'y a pas un jugement positif. Parce que, regardez, quand il revient au pouvoir en Sassou 2, en Sassou 3 on va dire, voilà, Sassou 2, ouais, quand il vient chercher du Souba, il ne prend pas le pouvoir, il n'est pas élu démocratiquement. Ça veut dire que si on prend en compte cela, on peut dire que jusqu'aujourd'hui, Sassou, il n'est pas président de la République du Congo. Il n'est pas président de la République du Congo puisqu'il n'a jamais été élu démocratiquement. Après, les gens vont me dire, oui, mais après, en 2002, en 2000, il y a eu des élections. Non, il est déjà passé. Comment il a eu le pouvoir au Congo en 97? C'est par la guerre. M. Bata a bien expliqué. Et quand il y a eu la conférence nationale, c'était pour encadrer le pays, que tous se retrouvent ensemble pour que les choses changent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après, je sais que c'est pas Sassou qui a demandé à revenir au pouvoir. La réalité, c'est celle-là. C'est sans le colon, on va dire entre guillemets la France, qui a trouvé que la position que Loussouba commençait à prendre pour changer des choses n'allait pas dans leur sens. En ce moment, qu'est-ce que la France fait? Puisqu'ils savaient un peu la conception des Sassou, ils connaissaient ils connaissaient un peu l'idéologie des Sassou, ils ont fait quoi? Ils ont fait recours à ce monsieur. Ils l'ont invité à Paris. Mais quand Sassou va à Paris, c'était pourquoi? C'est effectivement, c'est pour discuter comment fallait faire pour dégager Loussouba. Mais je vous annonce, Loussouba était au courant de ce qui s'est passé, puisque il y a eu une réunion qui a été convoquée, une réunion qui a été faite pour le ministère de l'Intérieur à l'époque. On a fait ça asseoir Sassou pour Loussouba pour lui dire qu'attention, là où on te parle là, actuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Sassou veut préparer. Moi, je ne veux pas que le Congolais meure. Parce que c'est depuis là que Sassou devait être arrêté. Quand il est rentré, on devait l'arrêter. Parce qu'ils avaient déjà la fuite. La fuite était là. Mais comme Loussouba, c'était quelqu'un de pacifique, il a été élu démocratiquement, il ne voulait pas salir son image. Et donc, il a demandé à ces éléments, non, je ne veux pas de ça. Nous allons observer, je veux que les choses se passent bien. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Et comme lui, c'était quelqu'un qui voulait faire des choses bien, mais Sassou ne voyait pas des choses à cette heure, puisque déjà, il avait déjà le soutien de la France. Et pas seulement de la France. Quand il crée des milices, il y a aussi les Angolais qui arrivent. Il y a eu le soutien des Angolais qui étaient là. Donc, on comprend bien, sous le parcours de ce monsieur, sur le fond, il n'y a rien d'amical pour pouvoir gérer ce pays. C'est toujours dans la méchanceté, c'est toujours dans l'esprit de détruire, et c'est voilà pourquoi le pays n'évolue pas. Donc, en conclusion, je vais dire, le résultat, il est médiocre. Au-delà de sa personnalité que je viens de lui dire tout à l'heure, que c'est quelqu'un, politiquement parlant, il s'y connaît, il est très stratège, ça c'est quelque chose que je respecte beaucoup chez M. Denis Sassou Nguesso, mais sur le fond, sur le plan des projets, la réalisation des choses, parce que c'est là qu'on devait le juger, M. Sassou n'est zéro. C'est ça la réalité. Voilà. Merci, Papa l'Invisible. Tu pourras sans doute revenir encore sur le panel pour nous donner ton opinion. On va accueillir Monsieur Chacha. Mbote. Vraiment, Mbote, tu veux me créer des problèmes. Je te fais quoi? Tu n'as rien fait. Pas vraiment. Alors, on t'écoute, Monsieur Chacha. Tu veux que je dise quoi? Quand je veux créer là ou non, je crée des choses. Moi, j'ai rien à dire. Dis, même si tu dis aujourd'hui, on va pas te couper la parole. Arrête ta parole. Beaucoup on a vu nous on a ce que ça les critiques après bah ficher comme on t'enlève. Comme tu veux pas parler, on donne la parole à Polo. Comme toi tu es devenu un philosophe apeuré. On a souvent ces idées. Mais vraiment. Non. Mais tu veux qu'on te dise quoi? L'invisible a tout dit. Ok. Ouvre votre micro avant que tu ouvre le micro. Il a quasiment tout dit. Ok. Il faut reconnaître que le président Denis Sassou Nguesso, c'est un homme de conviction, c'est un homme très stratège, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Je prendrais par exemple, avant qu'on passe même à la période où on a fait le changement de constitution, tu as vu comment il a reçu tous les opposants. Il a été à l'écoute de tout le monde. La qualité d'écoute n'est pas donnée à tout le monde. Il a su gérer les tempéraments des uns et des autres. Mais quand on voit toutes ces qualités-là, normalement, devaient servir à la nation.
Nous, aujourd'hui, et tant d'autres jeunes comme moi, si on a l'esprit critique, c'est pas pour dire que on n'apprécie pas l'être humain, mais deux fois les personnes qu'il nomme, les nominations qu'il fait, ne portent pas les fruits. C'est ça le problème. Donc à la fin, tout retombe sur lui. Si aujourd'hui on n'est pas satisfait, nous en tant que peuple, en tant que jeunesse par exemple, on n'est pas satisfait de certains faits, de certains programmes mis en place qu'ils ne réalisent pas. Ils disent des choses et qu'ils ne réalisent pas. À la fin, on a le droit de critiquer, on a le droit de se plaindre. Et se plaindre dans ce pays-là est devenu problématique. Est-ce que c'est correct? C'est pas normal. Où on va? Où allons-nous? Donc, ne soyons pas surpris si demain on n'a pas les voies et moyens de recours, de faire des recours, de se plaindre et d'avoir des réponses adéquates, d'avoir au moins le minimum de l'écoute des personnes à travers les personnes qu'ils nomment, qui doivent nous gérer, qui doivent nous orienter, qui doivent nous guider. Ces personnes-là qui ne font quasiment pas leur travail, ben, et derrière, on attend de lui qu'il y ait également des services qui punissent ces personnes-là. Parce que quand un chef d'État prêche, donne un mot d'ordre, il faut que derrière que ça suive. Il faudrait que derrière qu'il y ait l'exécution. Pour quelqu'un qui a la testure militaire, même si aujourd'hui il n'a plus la testure militaire, il nous dirige en tant que civil. Mais ça doit suivre. Le premier manager là-bas, c'est lui. Mais sur le terrain, on ne voit pas ça. Tu écoutes les discours du président de la République, d'une manière générale, il te parle l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline. Mais l'ordre et la discipline, on ne le retrouve pas. Que ça soit dans les ministères, que ça soit même dans ce corps d'armée, d'où il a servi lui-même, d'où il peut être aussi fier d'avoir servi la République. On ne retrouve pas l'ordre et la République. Donc on va dire quoi? Il prêche dans le désert? Prêche-t-il dans le désert? Point d'interrogation. Mais, que dire d'autre? Je perds même le fil des idées de là où je veux en venir. Mais quand on observe tous les discours du président, mais c'est des discours qui sont excellents. Sauf les derniers discours aujourd'hui que je n'apprécie pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il fait tout. Il fait tout. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est au pouvoir, et c'est l'homme également qui est à l'opposition. Voilà le dernier discours où il dit, l'un des derniers discours que j'ai eu à suivre là, j'ai ressassé ça plus d'une fois. J'écoute, il dit, on constate 6 milliards qui disparaissent pour cette histoire de bourse. Et quand il termine, les autres, ils applaudissent. Je dis, mais ils ont applaudi quoi? Pourquoi ils ont applaudi? Donc, lui, il constate, il fait un constat qu'il y a 6 milliards qui disparaissent. Mais c'est même pas lui qui devait faire ce constat. C'est l'opposition qui devait même lui faire la sonnette d'alarme que Tata Mokondi Bisso te constatait, oui. Après, lui, il mène des enquêtes. Ou bien ces instances qu'on a mis en place, eux-mêmes pouvaient détecter qu'il y a des failles, qu'il y a des détournements qui se font. Et ensuite, on essaie de voir comment faire des amendements, comment faire le suivi des amendements. Donc, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est lui, en tant que chef d'État, qui vient, qui nous éclaircit. Non seulement il nous éclaircit, il fait un constat qu'il y a un détournement, qu'il y a de vol, et nous, on applaudit. Mais non, on devait plutôt être triste de constater cela. Et on devait plutôt également, s'il était bien entouré, des gens devaient par exemple faire le suivi de cette situation et nous vous apporter la lumière. Donc aujourd'hui, nous avons quoi comme chef d'État? Qu'est-ce que nous avons comme chef d'État? Prêche-t-il dans le désert? Il prêche et il n'y a pas de résultat. Il dit des choses et derrière, il n'y a pas de suivi. C'est le chef d'État que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce chef d'État que vous souhaitez que nous puissions continuer à suivre. Mais si on continue à le suivre, où va notre destin? La destinée de notre nation? Nous, en tant que jeunes, est-ce qu'on se retrouve? On ne se retrouve pas. On est combien d'habitants dans ce pays-là? Suite au nombre de richesses que nous avons, on ne voit même pas clair. Même sur les prestations des services internes, on ne voit pas clair. Mais la classe dirigeante, est-ce qu'elle nous facilite les choses? Point d'interrogation. Et quand on va parler, oui, on devient problématique, on devient fiché, après c'est des enlèvements. Ah non,
La critique, elle sera là. La critique, elle est faite pour faire évoluer les choses. Moi, ce que je peux refuser, c'est l'esprit de haine. Critiquer tout en apportant l'esprit de haine. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin du travail. Et dans tout cela, on a besoin de progresser. Mais si on a une devise d'unité, de travail et de progrès, et dans tout le long de son exercice, exercice de mandat, on parle de Sassou 1, on parle de Sassou 2, ou Sassou 3, on se retrouve pas. On retrouve ni l'unité, on retrouve ni le travail, ni la progression. Le peu de progression qui est là, on va dire, bon, ok, on va applaudir, mais c'est pas suffisant. On vaut mieux que ça, on mérite mieux que ça. Et dire ça au Djungam. Où allons-nous? Merci. Nous refusons tout simplement l'esprit de haine. Je stoppe là, je m'arrête là. Merci. Polo, si tu es là avec nous, ouvre ton micro, on aimerait écouter ton opinion. Polo. Alors, bonjour, Panin. Bonjour. Ouais, la question, c'est le bilan. Le bilan, c'est la deuxième question, mais la première question, c'est le parcours. Qu'est-ce que vous pensez en général de ce qu'il a accompli politiquement avant qu'on puisse faire son bilan? Donc, les parcours, comme on l'a divisé en trois, je crois que c'est la même personne, parce que je crois que la personne ne change pas. Peu importe de la manière comme il est entré au pouvoir. Je crois bien que les Sassou qui étaient comme militaires étaient mieux que les Sassou civils. Vous voyez, le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas bien formé et ils font beaucoup de dégâts. Souvent les gens qui sont comme on a les homologues qui ont dit là qu'il est stratège, vous voyez, la stratégie, quand quelqu'un ne parle pas, c'est là, c'est aussi parfois, il est en train de cacher une débilité, vous voyez. Ne pensez toujours pas que quand quelqu'un est serein, il parle moins, ça veut dire qu'il est stratège. Donc c'est une stratégie, mais parfois c'est pour garder les déficiences que la personne a. Vous voyez? Pour que cette personne, quand vous le mettez le micro sans avoir quelque chose d'écrit là-bas, vous voyez de sortir. Vous voyez? Nous en avons beaucoup d'expérience, beaucoup de gens qui entrent au pouvoir. Chaque fois qu'il se dirige au peuple, il a un papier devant lui pour lire. Vous voyez? Je crois que les grands leaders ici en Afrique, nous les avons connus quand ils parlent sans papier. Regardez Thomas Sankara quand il parlait. Il n'avait pas besoin de papier. Regardez Jonas Malé Ossazimbi quand il parlait. Il n'avait pas besoin de papier. Vous comprenez? Mais quand vous voyez Eduardo Santos, il a passé tout son temps à lire. Et vous voyez aussi d'autres présidents comme vous voyez là. Chaque fois qu'il se dirige, c'est avec quelqu'un papier écrit. Ça, c'est pas la stratégie, c'est la déficience. Ils cachent leur débilité de gouvernance. Et ne pas parler et puis faire des enlèvements, être derrière les opposants, c'est ça la stratégie. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui c'est un bon façon, ouais, et c'est ce qui a fait qu'il reste au pouvoir. Donc c'est vraiment clair. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas quoi. Le suivant, c'est quoi? C'est le bilan. Pouvoir sans stratégie. Le bilan, c'est ça. Non, donc il est non, pouvoir sans stratégie. Valentin, je peux lui répondre 2 minutes à ce monsieur-là? Oui. Attendez. Monsieur Polo, je ne sais pas si vous êtes de la République du Congo ou si vous êtes d'un autre pays, mais il y a une manière de parler de tout dirigeant. On peut être contre un dirigeant, mais il y a une manière de parler. Insulter le président de la République de débile, je ne sais pas si vous accepterez qu'on insulte votre propre président de débile.
Ensuite, estimer qu'une personne est compétente parce qu'elle est éloquente ou parce que elle lit sans document, c'est également, je vais reprendre votre propre terme, débile. Parce que la politique est une science entre guillemets. Et le but des politiciens, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible. En Europe, c'est fait de manière plus subtile. Ils changent juste les hommes et ce sont les mêmes qui restent. Quand on voit Nicolas Sarkozy qui était devenu président en France, il était déjà dans la politique. Hein? C'était le poulain de tel président. Hein? Tous ces gens-là ont été des poulains d'un tel. Sauf qu'en France, je parle de la France parce que j'y vis et je suis de la nationalité et j'y suis depuis depuis enfant. Ce sont les mêmes. Hein? C'est toujours la même oligarchie qui est là depuis des années. Sauf que ils changent ils vont mettre un tel et ça se prépare. Hein? Donc, ce que je veux dire par là, il faut arrêter d'insulter facilement des hommes politiques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais utiliser un mot de la sorte, est-ce que vous, si on vous demande de diriger votre propre pays, de faire un discours sans papier, de faire telle chose, vous en serez capable? Je ferme mon micro, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que je suis en train de travailler. Je vous écoute. Monsieur Polo, ouvrez votre micro, continuez et soyez bref. N'insultez pas. Donnez votre opinion. Je ne vois pas pourquoi vous allez insulter, parce qu'ici on débat sans insulte. Soyez dans l'intelligentsia. Monsieur Polo, on vous écoute. Ouvrez votre micro. Bon, on donne la parole à Blanchard. Blanchard. Ok. Aïe. Alors, oui. Je disais C'est de la ceci. RDC, non, monsieur Polo? C'est de la RDC, non? Non, il ne faut pas venir avec ces histoires. Il ne faut pas venir avec ces histoires pour diviser les gens. Ce n'est pas un problème. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est diviser les gens pour que vous puissiez dominer. Monsieur, ce n'est pas un problème si tu acceptes que tu es de la RDC. Ici, on parle d'un personnage politique grandissime de l'Afrique. Donc, si tu dis c'est de la RDC, ce n'est pas une honte. Il y a une nationalité là. On t'écoute, Polo. Mokondi, tu peux prendre la parole parce que Polo est en train de refuter de parler. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de muter mon micro. Ok. Voilà. Tu es de la RDC. Non, je ne suis pas de la RDC. Je suis africain qui a le souci de tout africain. Nous voulons que nos présidents... Écoute, laisse-moi parler. Oh mon Dieu. Ta nationalité, c'est quoi? Ta nationalité des Anini, papa, les Anini. Nationalité des Angolais. Ah, ok, ouais, Angolais. Ok, tout ça, ok. Mais tu vois mon nom. Tu vois pas le tu dis que c'était Congolais. Papa. Voilà, je disais ceci. Hein? Quand vous venez ici, ne venez ici pas pour commencer à diriger les gens, nous dire qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Quand on dit que quelqu'un a une débilité, ce n'est pas une insulte. Hein? C'est ce que la personne est. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Vous voyez? La première femme ne donne que ce qu'il a. Vous voyez? Comme aussi un président, s'il vit dans les années 60, il pourrait donner au peuple ce qu'il a, ce qu'il sait, ce qu'il voit de la manière qu'il voit le monde. C'est ce que nous devons en Afrique. Les présidents qui sont des dirigeants de nouvelles générations, mais qui vivent dans le passé. Hein? L'humilité n'est pas une insulte. Non, si vous voulez juger quelqu'un, voyez les résultats. Hein? Vous ne pouvez pas juger quelqu'un et là et dire qu'il est bon et quand vous voyez les résultats, c'est néfaste. C'est une hécatombe. Donc, monsieur Polo, comme débilité, c'est pas une insulte, je vais me permettre de vous dire que vous êtes donc un débile. Ce n'est pas une insulte. Pour vous, c'est quelque chose de positif. Donc, je vais me permettre de vous dire que ce que vous dites, vos propos sont débiles. Voilà, comme ce n'est pas une insulte.
Moi, je ne Mais c'est- l'accepterai pas comme traite de débile. Mais Vous, c'est vous, votre c'est quelqu'un- Non, mais opinion. attendez. Ne nous prenez pas pour des débiles, C'est ne nous votre- prenez pas pour des cons. D'accord? On vous a posé la question sur votre nationalité, vous avez mis 10 minutes à y répondre. De toute façon, il est parti. Hein. Donc, continuons le débat. Bon, vous voyez le mal, hein? Les Quinois, ils se font passer pour des Angolais. On lui pose une question simple, il complique les choses. On donne la parole à Maman, moi c'est Abaza si tu veux continuer, ou on donne la parole à Mokonji. Non, donne à Mokonji. Hein. Moi, je vous ai... Mokonji, on t'écoute. Le débat, c'est le parcours du président de la République. Ça, c'est le premier débat, parce qu'après, on parlera de son bilan. C'est le parcours politique de M. Denis Sassou Nguesso. On t'écoute, papa Mokonji. C'est pour donner son avis sur son parcours, en fait, c'est ça? Exactement. Ok. Bah écoutez, d'abord bonjour à tout le monde. Moi, je dirais que on a là en fait quelqu'un qui est en fait un patrimoine politique. Et c'est vrai que l'âge, la santé, ça se dégrade toujours quand on avance dans l'âge. Et malheureusement, l'expérience, elle, augmente énormément. Et moi, je pense à l'après sur comment on va profiter aussi de ce bilan-là, pas seulement sur ce qu'il a fait, qu'il a construit, qu'il a décidé, qu'il a peut-être, qui va peut-être voir le jour aujourd'hui par rapport à des décisions qui ont été prises il y a plusieurs années. Mais moi, je me dis que c'est quelqu'un qu'il nous faut préserver. C'est quelqu'un qu'il nous faut être très attentif, d'accord. Et je vais faire une comparaison qui est peut-être osée, mais je me permets parce que bon, c'est Mokonzi, c'est comme ça. Moi, j'étais en Afrique du Sud quand Nelson Mandela est parti, et ça a été un grand choc pour beaucoup de Sud-Africains, par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a donné à ce pays, et la manière dont il a donné en fait à ce pays. Et il y a des figures comme ça où on a beau dire, on peut être contre, on peut être en désaccord, etc. Ce monsieur-là, il appartient à une génération que nous-mêmes ici, on ne connaît pas en réalité. On n'a pas vécu à cette époque-là. Et c'est ce qui fait que on a besoin de préserver ce monsieur-là. Il a tellement de choses encore à nous dire. Pas forcément en tant que président, mais en tant que sage, en réalité. Donc pour moi, son bilan, c'est un bilan qui est évidemment, on va pas dire parfait, parce que il y a eu plein d'incidents, il y a eu des situations à gérer depuis qu'il a appris les affaires, depuis qu'il a été militaire, etc. Donc on va pas dire ici que c'était 100%. Il a fait avec ce qu'il a pu, mais la longévité qu'on donne à des présidents qui sont à la tête d'anciennes colonies françaises, je pense qu'il a fait plus qu'un sans faute. Quand on sait que la France n'était pas toujours d'accord avec certains leaders en Afrique, que certains ont été, bon, pour pas utiliser les termes, mais ont été enlevés. Hein. On en compte près de plus d'une vingtaine qui, avaient des agendas qui étaient peut-être en désaccord avec la France, et on a perdu beaucoup de leaders comme ça. Et donc, il y a des personnes qui, malgré le fait qu'on ne les aime pas comme on veut, eh bien, ça reste quand même un patrimoine. Et au même titre que des Mandela, au même titre que des Mugabe, au même titre que des Idriss Déby, au même titre que Paul Biya et même Obiang Nguema, on a plein de figures comme ça qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et que les gens soient d'accord ou pas, ce gars a marqué l'histoire, mais d'une manière vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que justement, pour la prochaine vie qu'il va avoir, c'est-à-dire après qu'il soit président, qu'on puisse le soutenir aussi dans cet élément-là. Et je vais juste terminer en disant que on a dans la communauté congolaise, on va dire en dehors du Congo, hein, de manière mondiale, on a des figures de pont, on a des personnes qui sont des références, hein, je pense à des gens comme les Mabankou, comme les Ibaka, comme Roga, hein, ce sont des figures, et il y en a d'autres qui sont en pleine croissance également. Ça fait partie de notre patrimoine, c'est ce que nous avons de plus cher. Moi, je regrette qu'on n'ait pas tous nos présidents ou d'anciens, comme on voit au Bénin, comme on voit dans d'autres endroits,
parce que c'est de l'histoire, c'est ce qui nous appartient. Donc, ne vous fâchez pas avec l'homme. Hein? Ne vous fâchez pas avec l'homme. Comprenez que la fonction est dure. Comprenez que celui qui viendra après aura un travail encore plus dur. Et que pour rester là pendant autant d'années, même si vous voulez lui donner des mandats de 40 ans, de 50 ans, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tous les présidents qui peuvent faire ça, en fait. Donc, moi, je le comprends encore mieux aujourd'hui parce que être président, ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas un stage d'été. Ce n'est pas un CDI comme les autres. Donc voilà, c'est DD, dans l'occurrence. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci, Mokondi. Reste avec nous. Hein. Alors, J'ai une question à poser à Mokondi. Ok. Attention, s'il te plaît. Alors, bonjour mon frère. J'ai entendu, c'était avec élégance, hein, cette synthèse-là concernant le président. C'est bien, il y a des choses qui ont été dites qui, je trouve que ouais, c'est raisonnable. Mais il y a quelque chose que je vais comprendre, Mokondi. Quand vous dites que c'est un patrimoine, il a marqué le Congo, parce qu'on parle du Congo là, c'est un projet du Congo. Vous avez cité quelques exemples, le Tchad, tout ça. Déjà, ce sont pas des références, hein. Les gens comme Idriss Déby, ça pas des références, puisque vous l'avez dit vous-même, qu'au Bénin, par exemple, voilà, ils ont toujours en mémoire leurs présidents qui sont passés, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont marqué leur pays, ils ont été des gens fiables, c'est pour ça jusqu'aujourd'hui ils restent dans les annales. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a marqué le Congo? En quoi? En quoi? Oui. Bon, d'abord, les références que je donne là, ce sont les miennes, donc il y a pas vraiment de débat sur ça. Ensuite, moi j'ai ma définition de ce que j'appelle le patrimoine culturel du Congo. D'accord? Certains s'arrêtent à la musique ou peut-être les danses et les arts. Moi, j'ai inclus aussi les personnages historiques du Congo. Parce que ces personnages-là, en fait, rappellent quelque chose à notre imaginaire, rappellent quelque chose aussi à notre réalité. Et donc, les présidents de la République, ceux qui ont assumé les plus hautes fonctions dans ce pays, même aussi les premiers ministres, parce qu'on peut les inclure dedans, sont des gens qui s'inscrivent dans cette logique-là. En tout cas, dans ma définition. Et au même titre que on peut prendre un exemple aussi avec la France, les personnages historiques, on peut pas ne pas parler de toute la lignée des rois, des Carolingiens, Mérovingiens, jusqu'en allant à Pétain, De Gaulle et Napoléon. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Donc nous, on a aussi quelqu'un qui a marqué l'histoire à juste titre. Maintenant, moi, je veux pas faire le débat et des petites choses que nous regardons avec nos yeux de 2025. D'accord? La question de Valentin était très claire. Elle est sur son œuvre, qui n'est pas encore terminée, mais elle démarre, je crois, dans les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Donc en réalité, je vais pas répondre en disant de quoi il s'agit. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour son pays, qui a été là dans des événements très importants, qui ont déterminé l'avenir du pays, et qui a une expérience qui est en fait indiscutable, tant sur la politique, tant sur l'armée, tant sur les relations avec des pays comme celle de la France, ou avec les différents périodes qu'on a eues avec la guerre froide. Ce gars-là a quasiment tout traversé en réalité. D'accord, donc je vous ai bien compris alors. Merci beaucoup. Je vous ai bien compris. J'ai compris à peu près votre philosophie. Merci beaucoup, Mokondi. Ok. Une autre question? Non, c'était tout. Merci. Non, je demande aux autres ici, il y a d'autres questions, non? C'est bon? Ok. Science, on aimerait t'écouter. Science, ton prénom c'est quoi? Bon, bonjour à tous déjà sur le panel. Alors, sur la 6e émission, c'est parce que j'ai pas voulu mettre mon prénom sur les réseaux. Donc, j'ai mes raisons. Mais parle bien, parce qu'on t'écoute un peu de loin là. Ah, c'est loin, attends, j'enlève l'écouteur truc. Ah, c'est bon? Là, ça va. Là, on t'écoute bien.
Alors, la question, c'est, je pense que le parcours de l'homme, du président Sassou. Alors, son parcours, il est, j'ai envie de dire, d'un point de vue expérience, c'est peut-être, ça fait partie des hommes politiques les plus expérimentés au Congo parce qu'il a traversé beaucoup d'époques. Ça, il faut le reconnaître. Même si on peut avoir des avis différents, les gens de l'opposition diront que le bilan il est négatif si on parle du bilan, mais là on parle du parcours de l'homme, donc je vais rester dessus. Alors son parcours il est long, il a de l'expérience et quand je parle d'expérience, c'est en termes d'années surtout. Maintenant, pour parler de ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait depuis le départ, j'ai envie de dire que, bon, je donne mon point de vue sur le sujet, hein. J'ai envie de dire que c'est pas un parcours qu'on peut, c'est pas vraiment une image. Moi, quand on me parle de Sassou, j'ai pas une image forcément positive par rapport à sa façon de faire tout au long de son parcours. Je parle plutôt de la partie Sassou 2 parce que Sassou 1, j'ai un autre avis sur la personne. Je pense qu'il a su, lorsqu'il a pris les rênes du pays, il a quand même essayé de faire de son mieux. Mais lorsqu'il a repris après le coup d'État, là, c'est un autre visage. Et bon, tu as déjà résumé avec un autre internaute, je sais pas, je me rappelle pas du nom, qui a parlé un peu de Sassou 1 et aussi Sassou 2. Mais pour moi, c'est deux personnes différentes. Enfin, j'ai même plus envie de parler de Sassou 3 parce que l'autre personne qui a monté, qui a parlé il y a aussi Sassou 3 parce que non, c'est une continuité. Pour moi, c'est Sassou 1 et 2 parce que 1, pourquoi? Parce qu'il y a eu une coupure. C'est pas lui qui a pris les rênes après, il est revenu après. Et donc, le Sassou 2, pour moi, c'est un autre visage. Et il a plutôt plongé le pays dans des difficultés. Après, il faut aussi noter que on a traversé pas mal de difficultés, mais avec des difficultés là, d'autres présidents auraient peut-être pu faire mieux. Et voilà. Et je pense que il va aussi, là, il a pris de l'âge. Je pense, ça serait peut-être temps, à un moment donné, de laisser aussi la place aux autres, parce que c'est pas la seule personne qui peut avoir le monopole du pouvoir ou le monopole de la politique au Congo. On a bien plein de personnes au Congo qui peuvent bien diriger ce pays et on va pas forcément se baser sur l'expérience de la personne ou la sagesse parce que nous les Africains on assimile beaucoup plus facilement l'âge et la sagesse. Ça n'a rien à voir. On peut être très jeune et très sage et on peut aussi être vieux et non sage. Voilà ma contribution sur le premier sujet. Merci en tout cas, Levan, pour ce sujet-là, enfin pour ce débat. Et voilà, merci. On donne la parole à maman Ayam. Les hommes, attendez, hein, soyez un peu galants. Bonjour Valentin. Bonjour, ça va maman? Oui, ça va. Moi, je viens d'arriver, donc le sujet, je ne maîtrise pas encore. Je suis en train d'écouter. Ok. Donc, on donne la parole aux autres. Pourquoi le sujet? C'était le parcours du président, qu'est-ce que tu penses? Et après, on va parler du bilan, mais là, on est d'abord sur le parcours. Ben, le parcours, je peux donner mon avis. Hein. Enfin, je peux donner le parcours. Je peux dire que moi, je n'ai connu que lui comme président. Donc, si vous me demandez le parcours de son parcours, je ne pourrais pas bien donner son parcours parce que je préfère m'abstenir parce que je n'ai pas eu la possibilité dans mon pays de connaître un autre président pour savoir si, ou pour comparer si notre président a un excellent parcours ou pas. Donc ça, je ne saurais dire, je préfère m'abstenir. Donc j'écoute les gens qui sont sur le panel. Je préfère écouter. Comme que une femme sage. Une femme sage, c'est celle qui écoute. Oh. Je préfère m'abstenir, oui, parce que voilà. J'ai compris, maman. C'était autour de Cassie. Pardon. Je vais te rebondir. Sinon, si tu veux rebondir, tu rebondis, maman. Ouais, parce que j'avais pas, j'étais montée tout à l'heure pour le monsieur qui avait insulté le président, hein.
Il se croyait plus intelligent que l'intelligent d'ailleurs. Pour le parcours, parce que ta question elle est très bonne, très pertinente. Mais pour le parcours, moi comme j'ai lu son livre Le Mangé, le fleuve et la souris, je dirais à peu près ce que a dit le petit frère Mokondi TV. Hein. Il a un long parcours qui a débuté, il est né en 43, je crois. Donc son parcours a commencé à l'âge de 10 ans, hein, où il a commencé, il explique que c'est à l'âge de 10 ans où il a forgé cette force de caractère, cette résilience, puisque pour partir à l'école, il marchait 100 km à pied, etc. Et très tôt, il était un peu le leader, il était le plus petit des enfants qui allaient de son village à je ne sais plus quel village, et dans le groupe, c'était un peu le vaillant du groupe. Et comment dirais-je, et très tôt, il a appris à se battre dans la vie, parce que dans l'école où ils étaient, hormis les longues marches qu'ils faisaient, on leur apprenait beaucoup de choses, hein, à préparer eux-mêmes. Ils avaient un peu une éducation un peu militaire, voilà, ils avaient une éducation très stricte, et malgré ça, il est resté dans cette rigueur qui lui était imposée par son école. Et puis après, on l'a envoyé dans une école, je sais plus où, dans le sud, où il a continué toute sa scolarité. Ensuite, étant donné que il était un très très bon élève, un des professeurs qui était blanc, un colon, l'a suggéré d'aller à Brazzaville, une ville qu'il n'avait jamais vue. Donc il avait 18 ans ou 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et il arrive à Brazzaville. Malheureusement, pour accéder dans ces écoles-là, c'était à son époque déjà les personnes dont les parents avaient des places dans l'administration qui accédaient en priorité dans ces écoles publiques à Brazzaville. Et donc lui, à un moment donné, ce Français là qui le suivait à distance lui a dit, écoute, comme malheureusement t'as pas pu être retenu et qu'il n'y en avait que 2 qui pouvaient être retenus, il lui a proposé de rentrer dans l'armée. C'est là que il a commencé à faire ses différentes classes dans l'armée. Il a fait l'Algérie, il a fait la France aussi. Il a été formé en France également à l'école militaire en France. Bien sûr la Russie. Bref, il a fait pas mal de choses. Il a eu voilà. Et donc ensuite, il s'est fait remarquer en revenant par certains hommes politiques. Hein. Donc il a commencé sa carrière politique au bas de l'échelle, et jusqu'à remonter en haut. Et voilà, il a commencé tout petit, et puis ensuite je vous invite à lire son livre et à lire le livre des autres. Et il a pu résister, à mon avis, il a réussi à être là jusqu'à aujourd'hui parce que il a peut-être observé les précédents, ses prédécesseurs, Massamba Deba, Gouabi, tous ces gens-là. Et d'ailleurs, son livre, dans son livre, Le Mangé, le fleuve et la souris, hormis qu'il dédicace ses parents, il dédie aussi ce livre il dédie à un moment donné ce livre au président Fulbert Youlou. On sent qu'il avait beaucoup d'affection pour ce monsieur. Et donc, c'est un parcours, moi je dirais, quand même à féliciter. Et puis à un moment donné, c'est vrai que à un moment donné, quand on a tout fait et qu'on est au bout, je pense que le président est peut-être arrivé au bout des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il passe la main, et je pense qu'il va la passer, mais étant donné que peut-être qu'il constate que il ne veut plus laisser un pays où il ne veut plus qu'il y ait du sang, et il veut plus qu'il y ait de la guerre, etc. Je pense qu'il est en train de préparer sa sortie et qu'il souhaite partir en laissant un pays dans la paix, hein, dans la paix. Moi, je suis pas inquiète. Je pense que pour 2031, le président ne se présentera plus. Pour 2026, on ne sait pas. Mais ce que moi, j'invite plutôt, nous les Congolais, c'est plutôt de se préparer pour 2031, parce que c'est là que se joue l'avenir du Congo. Quelles sont les personnes qui vont arriver après ce président-là qui sera resté très très longtemps au pouvoir? Et il faut vraiment une personne très pas compétente, mais qui soit capable de tenir le Congo, de rassembler tous les Congolais et de rassembler toutes les personnes compétentes pour que le Congo puisse aller de l'avant.
mais le président est à la fin de sa carrière politique. Et maintenant, nous, en tant que Congolais, on doit penser à l'après Sassou et pas à ce président Sassou-là, puisque lui, il est à la fin de sa carrière et il va partir d'un jour à un autre. Donc, je trouve qu'au niveau de sa carrière politique, il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, maintenant, le résultat, chacun voit midi à sa porte. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pertes. Il a connu des guerres. Il a connu lui aussi beaucoup de défis. Quand on lit son livre, on voit qu'il a connu lui-même beaucoup de défis, il a connu beaucoup de trahisons. Il a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de bâtons dans les roues. Il a également aidé beaucoup de gens qui étaient dans des difficultés. Hein, il a aidé à 2 reprises le président, j'oublie son nom, Lissouba. Hein, quand Lissouba est parti du pouvoir. Quand Lissouba est parti du pouvoir après, je sais plus quel président, c'est lui qui a permis à Lissouba de rentrer dans les organisations internationales. Il a également permis à Lissouba d'intégrer également une université pour que Lissouba devienne professeur dans cette université. Si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'explications qui sont données. Donc, ça n'a pas été un homme parfait dans sa carrière politique. Il y a eu beaucoup d'imperfections parce que c'est quand même malheureux, il y a eu des prisonniers politiques, il y a eu des gens qui sont morts, etc. sous son règne. Donc voilà. Mais dans d'autres règnes également, on rappelle que les premières guerres ou les premiers conflits politiques ne datent pas du règne de Sassou, mais bien avant, puisque Fulbert Youlou par le président Sassou, il faut le rappeler ça. Donc il y a toujours eu des problèmes, des conflits politiques en République du Congo. Et pour les années à venir, on espère que le Congo deviendra un pays où la politique se passera sans heurts. Voilà moi ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Ah ok, Cassivi, on t'écoute. Cassie, si tu es là, tu prends la parole, sinon on donne la parole à Frigo. Monsieur Levan, bonjour tout le monde. Bonjour. Le parcours du président de la République. Ouais, je suis le débat depuis. Déjà, pour moi, selon moi, et même personnellement, il a eu un bon parcours. Il a eu un très bon parcours. Il a fait des bonnes choses aussi au pays. Quelques bonnes choses. Peut-être au moment où moi, je n'étais même pas né, mais j'ai entendu l'histoire. On sait tous, on connaît l'histoire de notre pays. On peut pas dire que tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Non. Même si on ne le supporte pas. Même si moi, personnellement, je ne partage pas sa vision politique, mais une chose est vraie. Ce monsieur a quand même pu réaliser aussi d'autres choses dans le pays qui n'étaient pas. Mais, si on veut aller jusqu'aujourd'hui, vous savez, il a tellement fait des mauvaises choses qui ont, pour ne pas dire détruit ou encore effacé les bonnes choses qu'il avait fait auparavant. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? Il faut comprendre la nuance. Il y a eu des choses qu'il a réalisées, qu'il a concrétisées, qui sont louables, mais en gros, le président Sassou a déçu pas mal de Congolais et plusieurs générations de Congolais. Voilà, si on veut dire des choses dans le vrai sens du mot, le président Sassou a déçu les Congolais. Les Congolais attendaient beaucoup de lui. Les Congolais lui ont tout donné. Les Congolais lui ont donné leur confiance. On ne lui a pas dérangé, comme j'entends parfois d'autres. On est dans le parcours. Ça, tu commences déjà à faire le parcours. C'est le parcours. Le parcours, non, il a fait il a commencé là, il est arrivé là. Je pense que là. Il a eu un bon parcours. J'ai résumé. Il a eu un bon parcours. J'ai résumé. En résumé, non, ça pas un sujet. On va parler du bilan après. Aujourd'hui, on parlera aussi du bilan. Mais toi, sur son parcours, qu'est-ce que tu penses? Si tu penses que son parcours est bon, tu t'arrêtes là. Si tu penses que son parcours est pas bon, tu t'arrêtes. Je vous ai dit que son parcours est bon. Son parcours est bon. Voilà. En résumé, c'est ça. J'attends maintenant, je vais parler beaucoup plus quand vous allez mettre le sujet du bilan. Pour son parcours, je suis d'accord, il a eu un bon parcours. C'est tout. Merci. Pavel, si tu es là, tu ouvres ton micro, sinon on donnera la parole à une autre personne pour clore un peu le premier sujet, rentrer dans le deuxième sujet. Pavel n'est pas là. Aya, tu veux rebondir?
Non, je préfère vous écouter parce que quand je parle, quand j'ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas donner mon avis et mon point de vue et tout, j'ai vu les gens commenter pour dire que bon, je ne lis pas et tout. Mais après, Toi, les gens commencent à t'intimider, Aya. non, personne m'intimide. Moi, je pense que personne ne sera là sincère là-dessus. Ah non, excusez-moi. On parle du parcours. Le parcours, moi, je ne connais pas très bien le parcours du président. Parce que moi, je ne connais pas très bien son parcours, en fait. Donc, je ne peux pas dire des choses que je ne Mais ce maîtrise que pas. tu as entendu, Je dis ce que je maîtrise. Ce que tu as entendu, Aya. Je ne préfère pas, pardon. Parce que la beau fille en l'air. Oh, tu vas dire Ce que je sais. Après, ça sera les débats inutiles ici pour insulter les gens et descendre les gens. Bako descendre wa wataya ya chika agitation ba descendre yote to linga to ka vie na yo wala bon mani wala bon va commentaire. Dernièrement, on m'a descendu ici, là, donc. Non, j'étais pas là, on va pas te descendre. On m'a bien léché, donc pour l'instant, je préfère écouter les autres et puis voilà. Ok. Éduqué, le parcours, c'est bon ou on passe au deuxième? Oui, le parcours du président Denis Sassou Nguesso. Mais concernant son parcours personnel, c'était un bon parcours. Mais son parcours politique pour le Congo, c'était un mauvais parcours. Parce qu'il n'y a pas, en fait, si on peut voir son parcours, de comment il est arrivé au pouvoir, de comment il est parti du pouvoir, de comment il est revenu au pouvoir, c'est un mauvais parcours. C'est pas un exemple. Ok. Pavel, c'est à toi de parler. Il y a eu une personne de sincère ici là qui a dit, qui a donné son vrai point de vue. Sinon, tout le monde, les gens disent ce qu'ils pensent en fait, ce qu'ils veulent. Donc, personne n'est sincère ici là. C'est la première fois que j'entends une personne bien parler. Et c'est ce que moi je me suis abstenu. J'allais dire la même chose, mais je me suis abstenu. Tu viens sonder les cœurs des gens ici. Au commando qui? Non, j'allais dire la même chose en tout cas. En tout cas, j'allais dire la même chose, mais je me suis abstenu parce que moi, le parcours que je connais du président, c'est pas un parcours positif. Donc, c'est la même chose que j'allais dire en fait. Tu connaissais le parcours et puis tu dis maintenant que c'est pas un parcours positif. C'est quoi qu'on doit croire en fait? Moi, je comprends pas les gens comme ça. Ils viennent, ils te disent qu'ils connaissent pas les choses, et puis subitement, soudain, ils finissent par connaître. C'est bizarre, hein? Je suis congolaise, comment ça je connais pas? Je suis congolaise, née à Brazzaville. À Brazzaville, j'ai fait mes études à Brazzaville. Non, mais je connais le parcours du président. Je connais le parcours. Parce que depuis que je suis sur le panel, je suis en train d'écouter. Non, moi je n'ai pas. Quand on m'a donné la parole, j'ai voulu dire ce que je pense, mais je me suis abstenu. Tout simplement, j'ai voulu écouter. Pourquoi vous dites que je ne connais pas? Je connais, je suis congolaise. C'est ce que tu as dit comme mot. Hein, le parcours politique, le parcours personnel, j'ai une idée, parce que j'ai quand même été